Hello, Fred. Le tuto du jour, comme souvent, un truc simple à faire, puis plutôt esthétique et surtout très agréable, qui fait du bien. Voilà, je suis parti du fameux principe de la mosaïque de fond, enfin voilà, pour travailler un fond en mode mosaïque. On va faire le fond, on va le découper, on va le coller, voilà, je vais vous montrer comment on fait quoi. Et puis après on termine comme d'habitude avec un peu d'écriture pour agrémenter l'ensemble, mais vous pouvez terminer avec ce que vous voulez. Voilà, tout ça sur un super support avec des beaux outils que je vais vous montrer. Et puis le kit, bien sûr, à disposition pour réaliser tout ça. Allez, c'est parti au boulot. Alors le matériel, toujours simple, hein, assez simple. Le support, c'est un châssis en bois. J'ai pris un 40-40, là, vous prenez le format qui vous va bien. Mais là, on va faire des collages, etc. Donc c'est intéressant de travailler sur un support bien rigide. Le papier, alors j'ai choisi du Payton. Vous pouvez choisir le papier que vous voulez, mais celui-là est bien parce qu'il est multitechnique. 250 grammes, donc on prend assez peu de risques avec lui. Il est blanc, bien blanc, puisqu'on va travailler avec des encres, c'est intéressant d'avoir ça. Et puis il va résister à pas mal des traitements qu'on va lui infliger. Donc c'est très très bien, c'est un super papier qui convient à beaucoup de techniques. Paire de gants, bien sûr, comme d'habitude. Des spalteurs en polyamide doux pour nos travaux. Un color shaper, bien sûr. Pareil pour travailler les encres. Un cutter, une règle, ça c'est facile, vous avez ça. Et puis les stars, les encres senneliers. J'ai choisi les encres senneliers, c'est vraiment les encres... je ne parle pas d'encre acrylique, mais pour les encres classiques, entre guillemets, c'est les plus belles, c'est magnifique, elles ont une richesse et un mélange de couleurs extraordinaire. J'ai choisi des camaïeux de couleur chaude, ici. On peut faire exactement le même exercice avec des camaïeux de couleur froide. Alors, le principe, ça va être quoi? Je vous le dis rapidement. On va travailler sur plusieurs feuilles en parallèle et on va construire des fonds sympas, voilà, qui vont nous plaire. Vous allez voir comment on fait ça. Et puis après, dans une deuxième étape, on va découper ces fonds et les assembler en mosaïque sur le support. Et on va donner une deuxième vie, un deuxième rythme, une deuxième histoire à ces fonds qu'on aura travaillé pour pouvoir avoir après un fond, une mosaïque, un truc intéressant à travailler par la suite. Voilà, c'est parti, on y va. Alors première étape, donc la mise en couleur. J'ai pris 4 feuilles de ce bloc Payton, format A4. J'ai disposé côte à côte, pardon. 4 feuilles, si on fait des carrés de 10 sur 10, si on va jusqu'au bout de ce projet, ça fait 4 x 4, ça fait 16 carrés qui rentrent bien dans le 40-40. Donc ça peut être bien. On va essayer comme ça. L'idée, donc, c'est de faire une série. Le principe, c'est de faire une série, pas toujours en même temps, mais de faire une série. D'ailleurs, je pense que c'est mieux de les réassembler. Je les réassemble comme je fais, moi, quand je travaille de cette manière-là. Et on va les prendre une par une et on va travailler dans une même gamme. L'idée, c'est de travailler dans une même gamme de couleurs, avec quelques variantes et quelques prises de liberté d'un truc sur l'autre. Et voilà, donc on va juxtaposer les couleurs pour faire ce qu'on aime. En travaillant toujours avec des couleurs qui s'harmonisent. Bon, je démarre facilement ici avec un jaune clair mais qui est magnifique. Voilà. Sur notre base. Donc le shaper permet de poser les matières entre guillemets d'encre, même si en encre il n'y a pas beaucoup de matière. Et le spalter lui permet de les lisser. Donc il y a un travail très très complémentaire. On peut venir après de manière forte, avec une couleur qui va donner le mouvement final. Voilà un premier fond. Et on continue comme ça, avec des dominantes différentes. L'inspiration qui nous dit, donc faites ce qu'on veut, faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire. Ajouter un peu de lumière. Ce qui est intéressant avec ces angles, c'est que la pipette, elle va nous aider à poser les couleurs à l'endroit où on veut. Voilà. Deuxième fond. Vous continuez de la même manière pour obtenir 4 fonds avec des tonalités un peu différentes, mais avec quand même des nuances qui se fondent les unes par rapport aux autres.
Alors, on a un mix des deux, pardon, les précédents. Et une petite dernière. Allez, je suis plus violent, je vais y aller directement. Voilà. Très très beau mélange de couleurs. J'ai un peu du mal à avoir dans une autre gamme. En encre, c'est vraiment superbe. Celle-là, je vais utiliser. Et je prends en extra balle le jaune Sénégal, qui lui va pouvoir venir tout magnifier. Et lui, on l'utilisera surtout pour venir harmoniser l'ensemble. Alors, cette couleur, c'est une tuerie. Alors, ça permet après de repasser un peu voilà, partout. Lisser un peu les excès. Vous aidez d'ailleurs le séchage en faisant ça. Le papier qui est absorbant mais pas trop permet de laisser un peu tout ça. Voilà. Ensuite, donc, je la remets ensuite côte à côte. Alors on aura une phase tout à l'heure d'harmonisation, mais je vais rajouter un peu de vermillon quand même. Alors, une phase un peu ultime, harmoniser un peu tout ça, comme je le disais avec le spalter, qui permet aussi d'ailleurs de combler quelques zones. Voilà, n'hésitez pas, hein, n'ayez pas peur. Et pour terminer, au moins la mise en couleur, je vais finir par des zones un peu plus sombres, pour rajouter un peu de volume. Voilà. Regardons ce que ça donne. Une fois dilué, ça va très bien, pas trop sombre, mais ça va donner une vision d'ensemble intéressante. Alors on va terminer par la magie du jaune Sénégal, toujours, hein, je vous l'ai dit, c'est ce jaune Sénégal qui me fascine. Je me demande toujours comment Sennelier a fait pour avoir une lumière aussi, une couleur aussi brillante, vibrante que ça. On y va. On démarre comme ça déjà. Je pense qu'il va me la prendre une par une, voilà. N'oubliez pas, jaune Sénégal, il n'a pas son égal. Ça, c'était pas préparé, mais c'est vrai. Et le papier tient toujours le coup, hein, vous avez vu, c'est un papier qui vraiment résiste à tout, c'est vraiment génial. Voilà. Et là, l'idée, c'est d'aller ensuite construire des mosaïques avec tout ça. Et après, en touche ultime, juste avant, avec toutes les nuances qu'on a pu poser, on va aller apporter, le mouvement avec de l'acrylique pour être opaque, pour bien couvrir. Et là, voilà, on va laisser le mouvement parler tout seul. Hop. Et puis ici, allez directement, allons-y, soyons fous. Avec tous les bruits qui vont avec. Voilà. On commence par ça. N'oubliez pas. Et donc maintenant, ça consiste l'étape suivante, ça va consister à découper des carrés dans ces différentes planches.
Vous le découpez des carrés de 10 cm sur 10 cm avec une règle et un cutter. Alors moi j'ai un truc pour accélérer parce que voilà, j'aime bien aller vite. C'est des carrés déjà tout faits. Mais sinon, encore une fois, règle et cutter ça marche très très bien. Vous découpez en allant choisir les zones entre guillemets qui vous plaisent le plus. Celle-là il va être sympa. En choisissant des contrastes. J'ai pas été très contrasté dans mon travail, j'étais un peu sombre. Donc vous pouvez laisser plus de lumière. Là, je vais chercher des zones plus claires. Et on arrive au bout avec le dernier. Voilà. L'étape suivante va consister à assembler, à créer la mosaïque avec les différents éléments en répartissant les formes et les couleurs, en essayant d'alterner les zones fortes et sombres et un peu moins sombres, en mettant bien, je pense, sur le côté les zones bien plus claires, si on peut, c'est pas toujours possible. Voilà, premier passage, après on alternera tout. Et donc en veillant surtout à ce que côte à côte ne se retrouvent pas les éléments qui étaient déjà côte à côte au moment du découpage. Voilà. Ça c'est essentiel, sinon on perd tout l'intérêt de la mosaïque. Donc ici, non ça va. Ça va. Voilà par exemple la première mosaïque conçue avant d'être collée sur l'ensemble. Alors ensuite, phase super intéressante, donc j'ai déplacé la mosaïque sur le côté, exactement dans le même ordre, et maintenant je vais aller la coller ici, étape par étape. Je me suis fabriqué moi des petites, je fais souvent ce travail, des petites plaques de bois de 10 sur 10, et puis j'ai pris des poids, vous savez, des blocs portes, pour pouvoir faire des poids, mais vous pouvez faire des poids avec n'importe quoi, le faire à l'ensemble, une fois que c'est collé sur l'ensemble avec des bouquins, etc. Vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est le côté pratique du truc. Voilà. Mais ne mettez pas ça en œuvre si vous le faites que de temps en temps. Alors, ensuite, on va coller avec du Bindex. Moi, j'ai le réflexe Bindex comme d'habitude. Truc pH neutre sans acide qui colle très très bien, qui colle très vite, qui est transparent, qui a tous les avantages. Voilà. Par contre, on ne va pas s'en servir en façon vernicole, on va aller qu'en dessous, bien sûr. Donc, vous posez votre Bindex, qui va être un peu pénétré sur le bois, bien sûr. J'ai travaillé avec un support bois de 40-40, je ne sais plus si je l'ai dit, ça sera de toute façon dans la liste du matériel. Vous posez votre carré, voilà, vérifiez bien qu'il y a suffisamment de Bindex partout, là j'étais un peu généreux, suffisamment de Bindex partout, et puis rapidement, votre poids, votre masse, hop, votre cache, enfin je sais pas comment on appelle ça, et puis un poids dessus, c'est tout. Et vous allez voir, en très très peu de temps, l'adhérence va se faire, le début du collage, et on va pouvoir passer à autre chose. Et on va travailler comme ça, on va avancer étape par étape en décalant les poids au fur et à mesure. On met bien jointivement, bord à bord, vous inquiétez pas s'il y a des petites séparations, des recouvrements, ça ne se verra pas. Et puis des petits jours, on les traitera après avec un petit coup de rectifiant, on rectifiera, voilà, on rectifiera après. Excusez-moi, je ne suis pas clair. Hop, tout simple, hein, tout ça. Vraiment un jeu d'enfant, hein. Alors faites bien ligne après ligne, ça permet de ne pas se retrouver, si vous faites le bord d'abord, etc., de ne pas se retrouver coincé après au milieu. J'ai testé plusieurs techniques et c'est bien celle-là la plus pratique. Voilà, deuxième bande. J'ai découpé très vite, j'ai fait des choses très vite, donc il y aura certainement des rectifications à faire.
c'est pas important, c'est pas grave. Et donc, une fois que c'est sec, à peu près sec, hein, je n'ai pas laissé complètement sécher, mais c'est suffisamment. Il y a deux choses à faire pour fignoler. Couper les bords qui dépassent, parce que, hein, et puis aller rectifier à l'intérieur les petits espacements qui se sont faits, parce que j'ai collé rapidement, découpé et collé rapidement. Donc, couper, c'est au scalpel, cutter, c'est vraiment super simple. Et puis c'est bon sur les deux bords, c'est toujours comme ça, il y a toujours deux bords qui ont besoin. Et puis après les rectifications, on va les faire avec un petit peu de peinture rouge, tout simplement. Pour aller rajouter dans le ton de ce qu'on a fait. Des petites corrections ici, vous voyez, hop. N'hésitez pas. Là, on est dans les couleurs chaudes. Et puis je vais me concentrer sur le centre. Voilà, on va faire ça. Pour ça, je vais faire un cercle. Et puis on va écrire à l'intérieur. Alors je prends un compas magnifique que j'ai chiné. Ne me demandez pas s'il est à vendre. Non, non, non. Mais voilà, c'est une pièce que j'utilise. Débrouillez-vous pour trouver de manière faire un cercle. Une grande assiette, hein, ça peut marcher très bien aussi. Et voilà, je vais faire ça. Et donc je vais tracer mon cercle. Je pense que je vais le retracer parce que ça ne se voit pas. Si, c'est bon. J'ai choisi une couleur rouge pour que ça, on voit pas. Mais on voit tellement pas qu'on voit pas. Donc il faut quand même que j'ai un guide. Ouais, c'est bon. Voilà, vous tracez donc un cercle dans une couleur camailleux, couleur de l'ensemble. Voilà, et après on va travailler comme d'habitude avec Golden Fluid, ma star. Une burette plus un stick-on que j'ai coupé, j'ai rempli de Golden Fluid pour pouvoir travailler l'écriture. Je vais en recharger pour être sûr de ne pas être en rupture. Super facile à charger en plus. Voilà. Je remets mon stick-on. Je teste l'épaisseur et la fluidité de l'ensemble, c'est parfait. On va pouvoir y aller. Et ensuite, après, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous dirai pas ce que j'écris, comme d'habitude, mais on essaie de respecter à peu près le cercle avec de l'écriture. Et voilà, c'est terminé. Voilà, voilà.